Salut tout le monde, c'est Major Blaze et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez particulière. On se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je vais vous montrer comment créer un PC portable en écran secondaire. Je sais que beaucoup de gens, ça va pouvoir les aider parce qu'ils en ont besoin pour le travail, pour jouer également. Moi, c'est un usage, on va dire entre guillemets gaming, car j'utilise pour Discord qui est sur le deuxième PC ici. Donc voilà. Vous allez simplement voir sur votre écran deux écrans, ne vous en faites pas. Vous pouvez voir que ce n'est pas les mêmes. Ici, c'est l'écran où j'ai tous mes jeux, c'est mon MSI. Ici, c'est l'Asus où j'utilise pour mon Discord et mon TeamSpeak. Bon, pour l'instant, ce n'y est pas. Mais j'en ai marre en fait d'avoir 40 000 souris qui se baladent, les claviers tout bordel. Et en fait, il y a pas longtemps, j'ai fait un unboxing en fait. Je sais pas si la vidéo sera déjà sortie au moment où je fais celle-là. Et j'ai un clavier externe en fait, donc qui m'est extrêmement utile car les deux PC sont assez éloignés en fait. Je vois les écrans, mais pour taper sur le clavier, c'est chiant, faut toujours tout que je rapproche. Donc cette application, car c'est une application, pas besoin de câble HDMI, pas besoin de câble VGA, pas besoin de port USB, juste une application qui s'appelle Shamouth. Alors moi le lien que je vais vous passer, en fait vous avez Shamouth et le crack, parce qu'il est gratuit mais uniquement au bout de 2 heures. Donc moi je vais passer un crack pour qu'il soit éternel entre guillemets. Du coup on va tout de suite commencer, hein. Donc en fait vous pouvez voir que voilà, ici je peux créer, si je le veux un document, paf, voilà un dossier, tout bref, ça fonctionne parfaitement bien. Si je veux le renommer, pas besoin d'utiliser le clavier que je veux, j'utilise le clavier externe. Voilà, ce sont les touches que j'utilise, c'est pas un clavier de PC portable. Je peux supprimer, je peux faire absolument tout. Un truc positif également avec cette application, c'est que vous ne boufferez pas le CPU de votre PC principal. Je m'explique. Sur un PC portable, vous avez le CPU qui permet en fait, avec la carte mère, de faire fonctionner les applications. En fait, au lieu de bouffer les deux sur le même CPU, vous allez avoir le CPU du MSI et le CPU du Asus. Voilà, c'est pour ça qu'ici en fait ça rame un peu plus que sur celui-là. Parce que dès que je passe sur le MSI, voilà, le MSI est quand même beaucoup plus performant qu'un Core i5. Et du coup voilà, donc vous pouvez jouer sur cet écran, lancer Discord sur celui-là, sans avoir de perte de FPS ou de perte de ping avec celui-là. Donc moi j'ai déjà installé, voilà, on peut voir qu'il est ici, hein, le petit logo de la souris, on va tous le mettre là, ça je n'ai pas l'utilité. On va enlever, non, c'est pas grave. Bref voilà, on peut voir qu'il est connecté avec celui qui est ici. Alors on peut voir qu'il y a le logo en fait du réseau, hein, on peut voir qu'il y a les deux petites barres qui font voilà. Donc vous allez vous rendre en fait dans la description, vous avez un lien qui vous mène sur un voilà sur Mediafire. Donc oui, c'est des URL minimisés en fait que je vous utilise pour vous. Donc voilà, il fait 7 mégas, donc c'est le Shamouth plus crack. Moi je vais pas l'installer parce que j'ai déjà le téléchargement. Du coup voilà, donc non, ne pas quitter. Paf, paf. Vous allez obtenir ça. Le dossier zip. Donc alors oui, il faut WinRAR obligatoirement, hein, c'est voilà, c'est pareil. Vous allez l'ouvrir. Alors, ceux qui ne l'ont pas déjà, vous allez exécuter Shamouth Setup. Donc oui, c'est comme ça que ça s'appelle. Si on regarde en grand, c'est shamouthsetup.exe. Donc c'est une application. Je vais le faire avec vous. Je n'irai pas jusqu'au bout vu que je l'ai déjà installé. Ça sert complètement à rien. Donc là, vous allez avoir un dossier de. C'est un peu loin que le record. Voilà. Alors avant que voilà je vous explique rapidement, donc alors oui je peux pas le faire parce que du coup c'est déjà installé, mais en gros si je vous explique rapidement, vous allez avoir une page qui va s'ouvrir pour l'installer, vous allez faire oui j'accepte les termes et conditions etc, vous avez installé, vous n'avez pas que votre TB, et vous allez avoir deux choix au bout d'un moment, vous allez avoir des nouvelles applications sur une page ouverte, en fait et ça veut dire est-ce que vous voulez fermer les applications, oui ou non. Je vous conseille de mettre non, mais vous avez une chance sur deux que le PC redémarre, du coup, vu que c'est l'écran secondaire. Bref, une fois que vous avez fait ça, en fait, vous allez faire pareil sur l'autre PC à côté, donc sur l'écran que vous voulez utiliser comme secondaire, car les deux PC en ont besoin, en fait, ça fonctionne comme le Bluetooth ou le Wi-Fi. Du coup, vous allez ensuite réouvrir le dossier crack, donc crack.exe. Vous allez récupérer ce fichier-là. Vous n'allez pas l'exécuter, ne l'exécutez certainement pas. Vous allez le copier, donc CTRL-C pour ceux qui ne savent pas faire, ou alors clic droit, copier le fichier dans le pose-papier, voilà, donc CTRL-C. Vous allez pouvoir fermer. Je l'ai toujours pour l'instant. Vous allez dans l'explorateur des fichiers, de votre disque local, donc pour moi ce sera ces deux points. Vous allez pouvoir faire, alors non, ça n'est pas forcément besoin, excusez-moi. Vous allez avoir ça. Vous êtes dans Program Files, vous allez chercher Shamouth, et ici on peut voir qu'il y a déjà Shamouth application. Vous allez rien toucher, vous allez faire clic droit, ah oui, non, du coup CTRL V. Si je ne me trompe pas. Alors donc moi j'ai pas dû le copier, excusez-moi.
CTRL C, ici CTRL V. Mien, pourquoi ça ne fonctionne pas? Le fail direct, c'est magique, c'est fantastique. Alors, voilà, on fait simplement ça et vous le déplacez, ça fonctionne aussi. Oui, voilà, parce que j'avais pas dézip le fichier. Donc voilà, on peut voir, vous allez avoir un truc remplacé. Moi, je vais pas le faire parce que c'est déjà fait, mais vous allez faire remplacer le fichier dans la destination. Voilà. Vous allez faire l'identique sur les deux PC. Donc n'hésitez pas à mettre ce tutoriel au tout début pour voir comment on fait. Donc voilà, l'URL elle-même. Hein. Alors, un truc qui est positif, c'est que moi je peux faire ça. Et le foutre directement là. Voilà. Alors, c'est voilà, quand vous faites le transfert de fichiers entre les deux PC, vous allez avoir une boîte de téléchargement, c'est normal. Voilà, tant que le truc arrive. C'est ça qui est pratique aussi avec cette application, c'est que du coup, vous pouvez faire absolument n'importe quoi. Vous voulez transmettre, par exemple, vous êtes dans un bureau. J'en viens de lire, vous êtes dans un bureau. Vous avez besoin de transmettre un fichier à un PC qui est à par exemple 50 mètres, parce que vous avez quand même une grosse portée. On va dire que vous avez à la flemme de vous lever, d'aller jusqu'à votre PC, vous prenez simplement ça et vous le déplacez. Voilà. On va dire, regardez, tac, on va dire que ça c'est un document texte qui s'appelle fichier important. Oui, je ne sais pas écrire. Vous devez le transmettre ici, vous le prenez. Voilà. Ça fait un petit peu de temps que le fichier comprenne. Alors, moi, je vais me foirer. Alors je vois que c'est pas un dossier. Ouais, voilà, vous avez à peu près compris le délire. Hein. Donc voilà, vous allez l'installer sur le PC aussi également. Ensuite, vous allez avoir, donc vous il sera là-dedans, il sera ici. Vous allez le prendre et le glisser là. Voilà, c'est voilà. Vous allez attendre un petit peu et normalement vous allez avoir un logo check, donc avec le petit logo blanc. Si ça n'arrive pas, parce que c'est possible que ça n'arrive pas, que le PC ne le détecte pas, vous allez faire clic droit. Monitor Manager. Et là, donc là vous pouvez voir qu'il y a un gros A. Alors je sais pas sur le record on va le voir, mais il y a un gros A qui s'est affiché. Donc B correspond à mon PC actuel, donc le MSI, et A à mon Asus. Vous allez faire OK. Pour en fait c'est pour pouvoir les patcher en fait. Donc voilà. Maintenant les deux sont reliés. Donc voilà, c'est un tutoriel assez rapide, assez simple également. Hein. On peut voir qu'il y a peut-être pour moi 5 minutes. Ah si, il y en a quand même 7 minutes. Mais du coup voilà, c'est un tutoriel assez rapide, très simple, parce que je voyais beaucoup de tutoriels sur YouTube et j'ai cherché longtemps. Et je voyais que des mecs qui utilisaient genre des PC, enfin des écrans de PC à tour pour pouvoir les brancher. Il faut des câbles, il faut la tour également, enfin l'écran. Voilà, moi j'ai une technique simple avec une application. Vous avez les deux PC portables, c'est fini. Sur ce, c'était Major Blaze. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pixel bleu, ça me ferait très plaisir. Et également à t'abonner pour aider la chaîne à avancer. Si tu as des questions, si ça ne fonctionne pas, envoie-moi un commentaire, je réponds à tous les commentaires, je les lis tous également pour, voilà, hein, pour les débuts de la chaîne, c'est toujours pratique. Donc voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Major Blaze, bye. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.